Tu as déjà vu quelqu'un détruire, avec un sourire aux lèvres, la seule chose qui le maintenait en vie, sans avoir la moindre idée de ce qu'il faisait? Ouais, c'est arrivé. Elle s'appelait Brenda Colfax, nouvelle présidente du syndicat de quartier, HOA, dans une petite banlieue bien tranquille, près d'Ashbury, dans l'Oregon. 6 mois à ce poste, et elle se comportait déjà comme si elle était gouverneure de l'État. Et moi, j'étais là, à 30 pas, sous mon vieux chapeau de jardinage, en train de la regarder ordonner qu'on déverse 12 tonnes de béton dans l'étang que mon grand-père avait creusé de ses mains. Il y a plus de 70 ans, totalement inconsciente qu'elle venait de couper l'approvisionnement en eau de tout le quartier. Et je parle au sens littéral, pas au figuré. Cet étang, ce n'était pas juste un joli coin d'eau dans un jardin. C'était le cœur battant d'un système de distribution d'eau pluviale. Une ingénierie souterraine aussi discrète qu'efficace, conçue par mon grand-père et que la plupart des gens avaient oubliée parce qu'elle fonctionnait si bien, mais pas moi. Depuis que je suis revenu vivre ici après mon divorce, j'entretiens ce système. C'est tout ce qu'il me reste, moi, mes outils, et les vieux carnets de mon grand-père. Chaque tuyau, chaque schéma, chaque calcul, je les connais par cœur. Brenda, par contre, rien à faire. Elle est arrivée avec son tailleur bleu marine et son badge brillant, présidente de la Shoah, qui avait l'air d'avoir été imprimée pour une pièce de théâtre scolaire. Elle paradait dans le quartier comme une héroïne de la sécurité publique. Elle a décrété que l'étang était un danger sanitaire, un nid à moustiques, et qu'elle allait le remplacer par une aire de jeu moderne et sécurisée pour les enfants. Et tu sais quoi? J'aurais pu l'arrêter. Là, tout de suite. Je l'avais, l'explication, les preuves, tous les plans, les calculs de mon grand-père, les détails de la filtration, les connexions souterraines, la collecte des eaux de pluie, mais la façon dont elle m'a regardé, comme si j'étais un vieux fou qui parlait aux poissons, comme si c'était moi le problème. Alors je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé arpenter mon jardin avec ses 2 assistants, comme des gamins effrayés suivant leur maîtresse. Je l'ai laissé ignorer le mot que j'ai glissé sous sa porte. Veuillez vous renseigner sur l'utilité d'origine de cet étang avant de prendre des mesures irréversibles. Elle l'a froissé et jeté à la poubelle comme une pub pour des plats surgelés. J'ai entendu à travers la fenêtre ouverte des tentatives d'intimidation anonyme. Pathétique. Je prends mes décisions selon des faits scientifiques, pas selon des histoires de quartier. Elle m'a traité de sentimentale, et elle s'est félicitée d'avoir agi selon les normes modernes de sécurité. Pauvre Brenda, elle n'avait pas la moindre idée qu'elle allait provoquer une crise humanitaire avec sa pelleteuse. Parce que cet étang, il recueillait l'eau de pluie, la filtrait, l'envoyait dans 4 puits principaux qui alimentaient 180 maisons dans tout le quartier. Un système parfaitement silencieux, jusqu'à ce qu'on le détruise. Alors ouais, j'ai regardé, sans rien dire. J'ai filmé les pelles éventrant la terre, les poissons rouges paniqués, l'eau qui s'évaporait et les voisins qui s'extasiaient. Enfin, on se débarrasse de ce vieux trou à moustiques. Même Betty Jo, la seule autre personne qui se souvenait vaguement de l'histoire du système, est passée avec une mine sombre. « Tu es sûr, Walt ?» Je n'ai rien dit. Parce que parfois, les gens doivent devoir pour comprendre. Et crois-moi, ils ont compris. 18 heures plus tard, les premiers appels sont arrivés. Pression d'eau presque nulle, douche qui ne fonctionne plus, toilette inutilisable. Le deuxième jour, la moitié du quartier était à sec. Les familles remplissaient à des seaux à la piscine municipale. Les enfants ne pouvaient de plus se laver. Les parents rationnèrent l'eau comme en temps de guerre. Et puis j'ai vu Emma Richard, 7 ans, porter un seau d'eau sur 4 pâtés de maison avec sa grand-mère, les mains pleines d'ampoules. Mais elle ne s'est pas plainte une seule fois. Et là, j'ai senti le poids de la culpabilité. Parce que Brenda avait fait une erreur. Mais c'est moi qui l'avais laissé la commettre. Assis sur mon porche avec Betty, je lui ai avoué: je crois que j'ai été trop loin. Elle a soupiré. Les gens souffrent, Walt. Ce n'est plus une leçon, c'est un supplice. Elle avait raison. Mais je voulais que Brenda comprenne. Pas qu'elle s'en sorte en disant juste: désolé pour la gêne occasionnée. Jour 3. Quartier en état d'urgence. Brenda passe ses journées au téléphone sans dormir. Elle appelle la ville, elle supplie les compagnies des eaux, mais on lui répète: aucune anomalie détectée dans notre réseau. Et puis, elle frappe à ma porte, sans costume, sans badge, juste elle, avec des cernes jusqu'aux joues, des larmes prêtes à couler. Est-ce qu'on peut encore réparer? Et pour la première fois, je l'ai vue, vraiment vue, pas comme une dictatrice de quartier, mais comme une femme dépassée, effondrée, prête à écouter enfin. Je lui ai dit: oui, mais tu dois le dire aux autres, tu dois leur dire la vérité. Elle a hoché la tête. Ce soir-là, lors de l'Assemblée générale, elle est montée sur scène. La salle était bondée.
Il n'y avait pas un bruit. J'ai commis une erreur grave. Monsieur Whittaker a tenté de me prévenir. Je ne l'ai pas écouté. Je croyais savoir ce qui était bon pour vous tous. Et j'ai détruit ce qui vous faisait vivre. Pas un mot, pas un cri, juste des regards choqués, des mères qui pleuraient, des enfants qui serraient d'eau les mains de leurs parents. Mais ce silence, c'était le début du changement. Le lundi suivant, le chantier de restauration a commencé. Les ados sont venus aider à casser le béton. Les anciens ont raconté des histoires oubliées. Les enfants ont dessiné des poissons sur les tableaux d'école, écrivant « Ici, c'est là que papy prenait son eau pour le bain ». Et Brenda et moi, on a travaillé main dans la main. Elle a organisé les équipes, les autorisations, les livraisons. Moi, j'ai reconstruit le système, pièce par pièce. On a même modernisé l'installation, filtration UV, contrôle de flux, mais sans jamais trahir l'idée d'origine de mon grand-père. 6 mois plus tard, Brenda a été réélue. Pas avec des promesses tape à l'œil, mais avec un message simple. Je vais vous écouter, je vais apprendre, je vais respecter ce que je ne comprends pas encore. Elle a même créé un nouveau poste pour moi, conseiller technique et historique. Et maintenant, on s'assoit souvent ensemble, le soir, près du nouvel étang. Elle apporte du thé, on parle peu, on écoute le bruit de l'eau. Un bruit doux, paisible, comme une excuse murmurée qui ne s'arrête jamais. Alors dis-moi, toi, à ma place, tu aurais fait quoi ? Tu aurais tout arrêté à temps ou tu l'aurais laissé apprendre par elle-même? Dis-moi dans les commentaires. Parce que parfois, on doit choisir entre protéger les gens ou leur laisser comprendre la portée de leurs actes. Si cette histoire t'a touché, lâche un like et abonne-toi. Parce que les histoires les plus folles commencent souvent par une simple goutte d'eau.